Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une rencontre avec le pugiliste Kevin Bizier. Il se prépare en ce moment pour son combat de championnat du monde. Nous avons également rencontré Elisabeth Paradis, une athlète de patinage artistique originaire de Loretteville. Il est arrivé toute qu'une aventure, notre reportage à venir un peu plus tard dans l'émission. D'abord, aujourd'hui, nous sommes au Pentathlon des Neiges. Ça a commencé il y a quelques semaines, ça se termine en fin de semaine. Et aujourd'hui, c'est plus de 500 élèves du primaire qui participaient au tournoi Invitation scolaire. Tous les détails dans notre reportage. Beaucoup de gens sur les plaines ce matin. Ben oui, c'est le tournoi scolaire. Ça, pour nous, c'est la récompense. Le matin, les élèves du primaire sont 500-600, puis avec énormément de spectateurs. Donc, c'est vraiment le fun ce matin. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le pentathlon, qu'est-ce que c'est? On le résume un peu. Ben écoute, c'est un événement comme un triathlon, mais c'est 5 sports. Donc, c'est vélo, course, ski, patin, raquette, en continu, comme un triathlon. Aujourd'hui, c'est à peu près 550 jeunes du primaire. Demain, on va en avoir à peu près pas loin de 800 des écoles secondaires. Donc, c'est des tournois invitation scolaire du RSEQ jusqu'à Québec-Chaudière-Appalaches. Il y a plusieurs écoles qui se préparent depuis le mois de septembre, qui font des sélections, d'autres qui ont toutes sortes de critères pour permettre aux jeunes de participer. Et puis, chacun vit son pentathlon à sa façon, mais c'est avant tout pour s'amuser, pour leur faire vivre une expérience différente, exceptionnelle, dans un cadre exceptionnel sur les plaines d'Abraham, de les faire découvrir le multisport. Donc, c'est vraiment, comme on peut voir, c'est vraiment festif. Et là, vous allez devoir faire un virage en U. Les jeunes du primaire en action aujourd'hui, si on avait à parler de leurs épreuves, là, plus particulièrement leur parcours. Ben écoute, ils font à peu près 2-3 km de vélo dans la neige. Ce matin, c'est pas facile. Environ 1,5 km de course à pied. Ensuite, 2-3 km de ski de fond. Ça va très vite, hein? C'est toutes des petites étapes, donc ça se déroule assez rapidement. C'est très accessible pour tout le monde. Après ça, on passe au patin, où est-ce qu'ils vont faire environ 2 km de patin. On complète avec 1,5 km de raquettes là, pour rallier l'arrivée, où est-ce que là, ben là, c'est la fête pour tout le monde. Ça a commencé avec l'entraînement, puis dans mon travail comme prof d'éducation physique, j'ai intégré ça à mes cours d'éducation physique. Puis on a moussé ça dans notre école, puis ça anime vraiment notre hiver là, avec les jeunes. C'est très populaire là, pour nous. On a fait beaucoup d'entraînement. Notre école est bien préparée, puis notre équipe est bonne, puis on espère gagner. À l'école, on faisait plusieurs pratiques, puis je suis prête. T'es excitée, t'es contente d'être là? Ouais, je suis un peu stressée, mais ça va bien. Les élèves passent un beau moment? Absolument. Nous autres, on pratique notre cri d'équipe à chaque entraînement. Les jeunes, ce matin, ils étaient très excités là, à être ici. Puis là, avec la musique, avec toute l'énergie, ça fait beaucoup d'énergie. Ouais. L'organisation est heureuse de la réponse des gens de Québec? Écoute, on a 5800 participants pour une deuxième année consécutive. On bat notre record d'inscription. Et puis, ben, ça se continue. On a même dû refuser du monde dans certains volets, comme samedi matin. Donc, l'engouement est là. Les spectateurs sont au rendez-vous. C'est absolument gratuit. Il y a plein d'animations sur le site. La loge MEC, il va y avoir des rallyes à faire en fin de semaine. Donc, venez-vous-en. Il y a même un service de garde qui est offert. Donc, tout est là pour tout le monde pour venir une expérience exceptionnelle. On espère que les gens vont venir le voir. Le spectacle est exceptionnel. Il faut le voir pour comprendre. Puis une fois qu'on l'a vécu, on est vraiment imprégné à vie. Là. Le boxeur de Québec, Kevin Bizier, affrontera le champion du monde, Kell Brooks, en Angleterre le 26 mars prochain. Stéphane Turcot l'a rencontré chez lui. Alec, viens mon petit garçon. Alec, c'est le plus jeune des deux enfants de Kevin Bizier. C'est sûr que mes enfants, je veux pas vraiment qu'ils me voient boxer trop longtemps non plus. Je veux pas que ma fille, elle me voie, oui. Parce qu'il n'est plus uniquement un boxeur professionnel, mais aussi devenu maintenant un père de famille. Je veux pas que ma fille me voie me faire frapper parce que elle Ils savent-tu? Je me fais à peine frapper là, des fois, là, puis elle souvent dans sa face qu'elle aime pas ça. Là, fait que...
Kevin Bizier boxe depuis l'âge de 10 ans. Et le 26 mars prochain, il réalisera un rêve d'enfance, se battre pour un titre mondial. Je suis très fier. Même si le monde pourrait, même si je me fais battre par Kell Brook, ou on sait pas ce qui peut arriver dans un combat de boxe, je suis très fier de ma carrière. Je l'ai faite à 100 %. Après, j'aurais pas de rancune après ma boxe. Parce que Kevin Bizier est pleinement conscient que l'Anglais Kell Brook est favori pour l'emporter, même que celui-ci ne le prend pas très au sérieux. Pour Brook, Bizier est un amuse-gueule avant un prochain combat majeur. Il m'a pris au sérieux. Il peut avoir une leçon. Là. Comme Lawson, peut-être qu'il me laissait. Regarde, puis j'ai sacré la volée de sa vie. Là. Lui, c'est peut-être ta carrière est peut-être finie. Là. The same shot. Bizier knocks him back against the ropes. Kevin Bizier est confiant mais réaliste. Une défaite contre Kell Brook pourrait signifier la fin de sa carrière, car il est surtout soucieux de son avenir de père de famille. Mais est-ce que je vais hypothéquer ma vie à long terme pour le sport? Kevin Bizier le père reçoit toutefois un appui inconditionnel de sa famille, particulièrement de sa fille Leila. J'ai dit Kell Brook, il peut battre papa. Elle a fait non. C'est drôle pareil. Même son fils Alec imagine son père levant les bras après la victoire. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Stoneham. Après la pause à l'esprit sportif, la patineuse artistique Elisabeth Paradis. La patineuse artistique originaire de Loretteville, Elisabeth Paradis, a vécu toute une mésaventure dans sa dernière compétition avec son partenaire. C'est officiel, elle participera aux mondiaux. Voici le reportage de Jean-Michel Bourque. Elisabeth Paradis, tu reviens de Taïwan où tu as participé au championnat du monde des 4 continents. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une compétition internationale qui regroupait tous les patineurs du monde sauf l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les championnats des 4 continents. Il y a aussi absolument... il y a les championnats d'Europe qui étaient il y a 2 semaines, puis celle-ci qu'on vient de faire. Nous, c'était super important qu'on la fasse parce qu'il fallait qu'on fasse les minimums techniques dans le programme court pour pouvoir accéder aux championnats du monde. Donc, on les a fait, alors on est super, super contents. Il s'est passé quelque chose d'assez inusité durant votre programme. Ta robe s'est brisée. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Oui, c'est la première fois que ça m'arrivait vraiment. Ma robe a juste comme... Il y a une agrafe plus un bouton. L'agrafe a détaché, puis il restait juste le bouton. Ça a pris peut-être 1 minute que j'ai patiné un peu stressée. Finalement, elle a ouvert. Je connaissais pas bien les règlements d'interruption de programme. Ça a été trop long avant que j'aille voir les juges. Puis là, finalement, ils nous ont dit de simplement continuer d'où on était. On pouvait pas reculer la musique. Donc, on a continué à patiner. On a bien réagi. On a mis l'élément qu'on avait manqué à la fin. Donc, on a fait pratiquement tous les points techniques qu'on pouvait malgré le trou dans le programme. Donc, on est content de la façon qu'on a réagi, un peu dérangé de ce qui est arrivé. Mais c'était un bel apprentissage pour nous, puis on sait que ça ne réarrivera plus. Là, ma robe, je vais la coudre au championnat du monde. Puis on connaît bien les règlements maintenant, ça n'arrivera plus jamais. On le voit sur les images, ton partenaire François-Xavier Ouellette, il a quand même bien réagi. Oui, exactement. Puis je suis vraiment contente de la façon qu'il a réagi parce que moi, honnêtement, j'ai un peu paniqué. C'est un petit peu un cauchemar, là, tu sais, je veux dire, comme tu veux pas que la robe ouvre en compétition. Puis là, lui, il est resté super calme, il m'a attaché ça, puis on est allé voir les juges. Par chance qu'il était là, puis qu'il m'a calmé. Puis ensuite, quand on a continué, on est resté super focus, puis on a même pratiquement mieux patiné après qu'avant. Là, on a tout fait nos trucs techniques, puis on a bien réagi. Et malgré le pépin technique, vous avez quand même eu des bonnes notes. 6e place, 7e place au programme libre, mais on a réussi à garder notre 6e place au combiné. Donc oui, ça se termine très, très bien. Justement, on avait la 4e meilleure note technique. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un très, très grand accomplissement d'avoir pu garder la 6e place malgré ça. On est vraiment contents. Et ça vous permet de vous qualifier au championnat du monde? Oui, exactement. Il fallait être dans le top 3 au Canadien. On a terminé dans le top 3, mais on n'avait pas nos minimums. On a un minimum technique qu'il faut obtenir dans une compétition internationale. Là, on l'a fait aux 4 continents, donc c'est officiel. On part à Boston le mois prochain.
que tu penses déjà aux Olympiques de 2018? Oui, les Olympiques, c'est un objectif pour nous. Ça, c'est évident. Il nous reste 2 ans. Déjà, notre objectif, c'était de rentrer dans le top 3 canadien parce que c'est les 3 premiers qui participent aux Olympiques. Donc là, c'est fait. Là, il nous reste juste à garder cette place-là, essayer de continuer à grimper, peut-être 2e place, peut-être champion canadien, qui sait, d'ici là, mais vraiment au moins rester dans le top 3 pour les 2 prochaines années, c'est vraiment le but. Tu as fait tes débuts dans le patinage ici à Québec. Est-ce que tu aurais un message peut-être aux jeunes qui rêvent de faire une carrière comme la tienne? Bien, je dirais de jamais cesser d'y croire parce que c'est vraiment... Pour moi, tu sais, je patinais parce que j'ai toujours aimé ça. Quand on m'a offert d'aller à Montréal pour patiner, je me disais, bien, j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre. Bien, pourquoi pas, je suis partie. Je me suis dit, je vais tout faire ce que je peux. Même si ça arrive pas, ça arrive pas. Puis voilà, il y a des choses des rêves qui se réalisent quand on met tous les efforts qu'il faut. Donc, je dirais qu'on vient de Québec ou qu'on vient de n'importe quelle région, c'est possible. Il faut juste mettre les efforts, puis ça va arriver. On te souhaite quoi pour 2016? Pour 2016, je dirais des championnats du monde, une belle première expérience de championnat du monde, puis on va essayer un top 15 de championnat du monde. Le promoteur de boxe Yvon Michel a déclaré à TVA Sport hier que Luciane Boutet voulait boxer à 3 reprises en 2016. Il faut donc que le prochain combat se dispute très rapidement. Le centre Vidéotron pourrait être une éventualité pour le groupe Yvon Michel. On regarde une date potentielle en avril ou au plus tard peut-être au début mai. On est en train de coordonner un amphithéâtre avec une télévision et on voudrait avec lui avoir sur le même événement le Arthur Beterbiev. On pense que c'est un bon mix, les deux ensemble. Il est fort possible qu'on se retrouve à Québec pour Boutet et Beterbiev. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour le Suisse sportif. On se dit à demain. Bye bye!